Observer, c'est méditer. Ce que tu observes est sans importance. Tu peux observer les arbres, tu peux observer une rivière, tu peux observer les nuages, tu peux observer des enfants jouer autour de toi. Observer, c'est méditer. Ce que tu observes n'est pas important. L'objet n'est pas la question. La nature de l'observation, la qualité d'être conscient et alerte, voilà ce qu'est la méditation. Souviens-toi, méditation signifie conscience. Tout ce que tu fais avec conscience est une méditation. Il ne s'agit pas de l'action en soi, mais de la qualité que tu lui imprimes. Marcher peut être méditation si tu le fais en étant alerte. Être assis peut être méditation si tu es assis en étant alerte. Écouter les oiseaux peut être une méditation si tu écoutes avec conscience. Écouter le son interne de ton mental peut être une méditation si tu restes alerte et vigilant. L'essentiel est de rester conscient. Alors, tout ce que tu fais sera méditation. Rassure-toi, tu es bien sûr fédéralité de la communauté. Ton ami Josébert t'accompagne dans cette nouvelle expérience de transformation. Dans cet enseignement, je t'invite aussi à être très attentif, car je me propose de te révéler les 4 étapes secrètes de la méditation et à te faire découvrir un exercice pratique qui te permettra de neutraliser le fou qui vit à l'intérieur de chacun de nous. En le neutralisant, tu sauras comment te transformer en un être éveillé. Encore une fois, sois rassuré, je suis avec toi et je t'accompagnerai jusqu'à la fin. Poursuivons maintenant. Quand tu ne fais absolument rien, ni physiquement, ni mentalement, ni à aucun autre niveau, quand toute activité a cessé en toi et que simplement tu es, que simplement tu es en train d'être, cela est la méditation. Tu ne peux pas la faire, tu ne peux pas la pratiquer, tu dois simplement la comprendre. Chaque fois que tu trouves du temps pour simplement être, abandonne toute action. Penser est aussi agir, la concentration est aussi agir, la contemplation est aussi agir. Même pour un instant, si tu ne fais rien et que tu es centré sur toi, que tu es au centre, complètement détendu, cela est de la méditation. Et une fois que tu as saisi l'astuce, tu peux rester dans cet état aussi longtemps que tu le souhaites. Peu à peu, lorsque tu réalises comment ton être peut rester imperturbable, tu pourras même et finalement demeurer dans cet état 24 heures par jour. Apprendre à être, c'est la première étape de la méditation. Dans la deuxième étape de la méditation, tu peux commencer à faire des choses en restant attentif à ce que ton être ne soit pas perturbé. Mais d'abord apprendre à être, ensuite apprendre à réaliser de petites actions, comme nettoyer le sol ou se doucher, tout en restant centré. Ensuite, tu pourras faire des choses plus compliquées. Par exemple, je suis en train de te parler, mais ma méditation n'est pas interrompue. Je peux continuer à parler, mais en mon propre centre, il n'y a même pas un murmure, seulement du silence, un silence absolu. Ainsi, la méditation n'est pas contre l'action. Il ne faut pas fuir la vie. Elle t'enseigne simplement une nouvelle manière de vivre. Tu deviens le centre du cyclone. Ta vie continue, et en réalité, elle se poursuit plus intensément, avec plus de joie, plus de clarté, plus de créativité, avec une vision plus grande. Pourtant, tu es au-dessus. Tu es juste un observateur qui contemple depuis le sommet de la colline tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas le faiseur, tu es l'observateur. Voilà tout le secret de la méditation. Tu deviens observateur. L'action continue à son propre niveau. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux couper du bois, puiser de l'eau du puits. Tu peux faire n'importe quoi, que ce soit petit ou grand. Il y a juste quelque chose qui n'est pas autorisé. Tu ne dois pas perdre ton centre. Cette conscience, cette observation, doit rester absolument claire et immuable. Le premier pas pour être conscient est d'être extrêmement observateur de ton propre corps. Peu à peu, tu prends conscience de chaque geste, de chaque mouvement. Et alors que tu deviens conscient, un miracle commence à se produire.
Beaucoup de choses que tu avais l'habitude de faire disparaissent tout simplement. Ton corps devient plus détendu, plus harmonieux. Une profonde paix commence à régner en toi. Une musique subtile vibre en toi. Ensuite, tu commences à prendre conscience de tes pensées. Le même processus doit être suivi avec les pensées. Elles sont plus subtiles que le corps et, bien sûr, plus dangereuses. Lorsque tu deviens conscient de tes pensées, tu seras surpris de découvrir ce qui se passe en toi. Si tu écris ce qui se passe dans ton esprit à chaque instant, tu seras très surpris. Tu ne croiras pas ce qui se passe en toi. Pendant 10 minutes, mets-toi à écrire. Ferme à clé les portes et les fenêtres pour que personne ne puisse entrer et que tu puisses être totalement honnête. Ensuite, tu pourras le jeter au feu pour que personne d'autre ne le lise. Et sois totalement honnête. Écris tout ce qui te passe par la tête. Ne l'interprète pas, ne le change pas, ne l'édite pas. Mets-le sur papier aussi nu et exactement tel qu'il est. Après environ 10 minutes, lis-le. Tu verras qu'il y a un fou en toi. Sans en être conscient, toute cette folie nous entraîne comme un courant sous-jacent. Elle affecte tout ce que tu fais et tout ce que tu ne fais pas. Elle affecte tout. Et la somme totale de cela, c'est ce que sera ta vie. Par conséquent, il faut transformer ce fou. Et le miracle de la conscience est que tu n'as pas besoin de faire autre chose que d'être conscient. Le simple fait d'observer le phénomène le change totalement. Peu à peu, la folie disparaît. Peu à peu, les pensées commencent à s'insérer dans un schéma. Il n'y a plus de chaos. Cela devient un cosmos. Alors, une paix plus profonde s'installe. Lorsque ton corps et ton esprit sont en paix, tu verras qu'ils sont en harmonie l'un avec l'autre, qu'il y a un pont qui les relie. Ils ne courent plus dans des directions différentes. Ils ne chevauchent plus sur des chevaux différents. Pour la première fois, il y a un accord. Et cet accord est d'une aide immense pour travailler sur la 3e étape. Donc, la 2e étape de la méditation, c'est de bien observer tes pensées pour en être conscient. La 3e étape consiste à être conscient de tes sentiments, émotions et humeurs. C'est l'étape la plus subtile et la plus difficile, mais si tu peux être conscient de tes pensées, ce n'est qu'une étape de plus. Une conscience plus profonde est nécessaire pour commencer à refléter tes humeurs, émotions et sentiments. Une fois que tu es conscient de ces 3 choses, elles se fondent toutes en un même phénomène. Et lorsque ces 3 choses ne font qu'une, lorsqu'elles fonctionnent parfaitement ensemble, en harmonie, tu peux sentir leur musique. Elles sont devenues un orchestre. Alors, vient la 4e étape, et l'atteindre n'est pas entre tes mains. Elle se produit d'elle-même. C'est un cadeau, une récompense pour ceux qui ont parcouru les 3 étapes précédentes. La 4e étape est la conscience suprême qui te transforme en un être éveillé. Tu deviens conscient de ta propre conscience. C'est la 4e étape qui fait de toi un Bouddha, celui qui est éveillé. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu sais ce qu'est l'état de béatitude. Le corps connaît le plaisir, l'esprit connaît la joie, le cœur connaît le bonheur. Celui qui atteint la 4e étape connaît la béatitude. Cette félicité suprême est le but du sannyas. C'est le but d'être un chercheur, et la conscience est le chemin pour y parvenir. La méditation consiste à aller au-delà du temps. Le temps est le mental. Le mental se compose du passé et du futur. Il n'a pas d'expérience du présent. On pense que le temps a 3 moments, passé, présent et futur. Je ne suis pas d'accord. Mon expérience personnelle est totalement différente. Le temps se compose de seulement 2 moments, passé et futur. Le présent ne fait pas partie du temps. Le présent fait partie de l'éternité. C'est quelque chose de totalement différent. Le passé et le futur sont horizontaux et le présent est vertical. Le mental vit horizontalement. La méditation est un phénomène vertical. Lorsque tu sors du passé et du futur, tu entres soudain dans le présent et celui-ci est au-delà du temps. C'est le commencement de la divinité, de la vérité.
le commencement de ce qui est. Toute la science de la méditation est là pour t'aider à te libérer du passé et du futur. De fait, ce n'est pas une tâche trop difficile, car le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. D'une certaine façon, tu te libères de quelque chose qui n'est pas encore, et tu te libères de quelque chose qui n'existe plus. Cela, encore une fois, suppose que ce n'est pas une tâche impossible. Tu es en train d'entrer dans ce qui est et qui est toujours. C'est pourquoi la méditation est simple. Il suffit d'une compréhension correcte. En conclusion, le secret de la méditation réside dans 4 étapes. 1. Apprendre à être par l'observation. 2. Bien observer tes pensées pour en être conscient. 3. Être conscient de tes sentiments, émotions et humeurs. 4. Devenir la conscience suprême qui te transforme en un être éveillé. Pour ce précieux enseignement, ma gratitude s'adresse à l'enseignant et maître spirituel indien Chandra Mohan Jain di Bhagwan Sri Rajneesh, mondialement connu sous l'appellation de Osho, un titre qui est donné par des disciples bouddhistes à leur maître et qui signifie professeur en japonais. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté. Si ce message t'a édifié, partage-le, laisse un commentaire et abonne-toi. N'oublie pas de télécharger l'application Fédéralitude sur Google Play Store et prochainement sur l'Apple Store. Toutes les informations pour rejoindre la communauté y figurent.